Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais mon direct, alors plus tôt, normalement c'est à 20h30, donc je suis désolée, ça se fait un petit peu comme ça, mais je sentais que c'était maintenant, c'était le bon moment, donc voilà, je profite de cette énergie, cette impulsion un petit peu là, et puis je dis ok, je lâche prise. Donc pour les énergies de la semaine, je suis invitée à utiliser d'abord l'oracle des êtres élémentaires. Je l'aime beaucoup, 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 c'est un peu en lien avec les esprits de la nature, vous savez que c'est un petit peu ce que j'aime aussi. Il y a des... aucune des deux. J'essaie de faire attention. Il y en a deux qui sont sortis. Et donc oui, c'est des... Voilà. Cette fois-ci, ce sont les bonnes. Alors, ici, Alaya. Je ne connais pas trop. Ça allait être un peu en lien avec des énergies terrestres, mais profondes terrestres. Et Daou. Vous m'en voulez pas si je prononce bizarrement. Je crois que c'est marrant parce que il y en a une qui est en dessous, dans le fond de la montagne, et l'autre qui est au-dessus de la montagne. Alors pour ces énergies de la semaine, ouais, je sais pas, il y a quelque chose, une invitation à aller explorer certaines profondeurs pour aller plus haut, toujours plus loin, toujours plus haut. Ça, c'est une question de génération. Donc voilà, qu'est-ce que dit notre amie Alaya, qui a un esprit des grottes? Ben oui, introspection, lumière intérieure, profondeur. Même au plus profond de la nuit, ta lumière intérieure est là pour t'éclairer. Alors, est-ce que c'est vous qui allez voir un petit peu, aller faire un petit travail d'introspection? Est-ce que c'est la vie qui va venir vous bousculer un petit peu et qui va vous inciter à aller faire ce travail? Peut-être aller à la rencontre justement de manière plus intense avec vos parts d'ombre, avec, je sens plutôt des formes de fragilité, une forme de, peut-être des traumas hérités ou acquis. Donc pour moi, hériter, c'est en lien avec du transgénérationnel, hein. Alors sans forcément faire un ésotérisme poussé, voilà, simplement si notre maman a souffert de certaines choses, elle transmet les peurs à ses enfants. Et évidemment, de féminin à féminin, il y a aussi quelque chose qui se passe qui est d'un autre ordre que quand c'est du féminin au masculin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transmission si les enfants sont de la mère au fils, mais quand c'est du père au fils ou de la mère à la fille, il y a quelque chose qui est encore plus important, qui est lié pour moi à l'égrégore du masculin et du féminin en plus. Et au phénomène de devenir le féminin sur base de notre modèle qui est notre maman, ou masculin sur base de notre modèle qui est notre papa. En tout cas, voilà, c'est ça. Ici, il y a une notion de guérison. Ce qui est chouette avec ce jeu-là, en fait, c'est, voilà, je vous le remontre, c'est que vous pouvez vraiment vous connecter à cet esprit de la nature, à cette énergie-là, et lui demander de vous accompagner, de vous aider si vous en avez besoin. Pour mettre en lumière vraiment la chose qui a peut-être à débloquer. Parfois, ça peut être un simple caillou à déplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un petit détail. Ça peut être un truc à enlever, hein. Ça peut être un truc à mettre. Peut-être qu'il faut mettre une jolie source. Ou, enfin, voilà, je fonctionne un peu en image, en métaphore, mais il y a cette notion-là que dans nos profondeurs, parfois, il suffit juste de changer un petit quelque chose pour faire une grande différence. Et donc, soyez vraiment conscients que c'est pas nécessairement un travail colossal à effectuer. Le plus gros, c'est de ne pas détourner le regard. C'est de pouvoir oser aller voir justement la part de soi qu'on n'a pas envie d'aller voir, oser de voir là où on a peut-être tort, se remettre en question, etc. Donc il y a vraiment une invitation pour moi à aller en profondeur. Et vous pouvez demander l'aide d'Alaya, vous pouvez le visualiser près de vous dans ces moments un peu difficiles, même si voilà, même s'il ne fait rien, d'être dans cette énergie avec vous, de vous sentir accompagné, avec aussi cette magnifique lumière qui émane de lui. Donc c'est pour un être dans la profondeur, c'est vraiment chouette cette belle lumière, un peu un guide. Daou, pour moi, c'est comme les chèvres sauvages qui arrivent à
à grimper des montagnes phénoménales, elles ont un sens de l'équilibre incroyable. Pour moi, ça parle de résilience, ça parle d'élévation, ça parle de pouvoir rebondir. Donc il y a vraiment quelque chose. Je ne sais pas s'il y a vraiment un événement qui va se passer ici cette semaine dans les énergies, mais et peut-être probablement que ce sera différent pour chacun d'entre nous. Mais il y a vraiment cette notion de on va aller là, tiens, on va traiter ce truc-là là-bas. On va aller voir ce qui freine encore, ce qui bloque encore, ce qui est pas chouette encore, parce qu'après, oui, il y a cette notion de résilience et de liberté, j'ai envie de dire, presque, allez, en défiant les lois de la pesanteur, vous savez, de la pesanteur, avec, il y a une notion ouais, de liberté absolue, mais même parfois au-delà de la matière. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose Non, moi on me dit que non, on me dit non, c'est bon, tu as dit l'essentiel. Donc voilà, donc c'est vraiment un cheminement. Alors bien sûr, si c'est les énergies de la semaine, je dis pas que ça va se faire en une semaine, et ça peut se faire en 30 minutes. Hein, donc il n'y a pas de temps vraiment précis. Qu'est-ce que je peux encore vous dire qui est important? Non! J'ai mes enfants, hein, donc faut que je gère ça aussi en même temps. J'ai prévenu que j'étais pas disponible, sauf qu'il y en avait un qui n'était pas là. Donc, oh waouh, les deux sont en opposition. Ouais. Il y a une notion pour moi. Donc, vous avez le signe ici, donc avec marqué amour, union, sensualité, et le dragon. Ces énergies très différentes. Hein. Le dragon, sagesse surnaturelle et indomptable. Pour moi, il y a vraiment une dualité. Ici, ce que ça exprime, enfin, ce que c'était, c'est vraiment entre les deux. Donc pour moi, il y a une dualité. Il y a une part de vous qui a envie d'être dans l'union, dans l'amour, dans la fusion, dans la collaboration, comme ça. Et il y a une part de vous qui a envie de dire, mais j'ai envie d'aller voir autre chose, j'ai envie d'expérimenter autre chose, j'ai envie d'être... Je vais le mettre en silencieux. C'est du direct spontané, hein, les gars. Une énergie, il y a cette énergie brute d'authenticité, en fait, un peu fuck the world, quoi, tu vois. Je fais ma vie, moi, je suis moi, j'ai envie de voler, je vole, j'ai envie de cracher du feu, je crache du feu. Je fais pas n'importe quoi, je fais quand même attention aux autres, mais voilà, j'arrête d'être ce que je ne suis pas. J'arrête d'être ce que je ne suis pas. Et ça me ramène ici à l'histoire du vilain petit canard qui fait tout pour être un beau signe. Enfin, c'est pas l'histoire, mais c'est ce que ça me... Voilà, c'est le message que je reçois. D'arrêter d'être le signe, d'arrêter d'être toujours tout beau, tout propre, d'être parfait, d'être... voilà, d'être toujours bienveillant, d'être toujours... Alors, vis-à-vis de l'extérieur, hein, s'entend. Donc, c'est bien d'être bienveillant. Le problème, c'est qu'on est bienveillant vis-à-vis des autres et qu'on n'est pas bienveillant vis-à-vis de soi. Et donc, ici, il y a une notion vraiment de changement au niveau de l'énergie. Ça reste de la bienveillance, ça reste une forme de... Oui, ici on a le mot sagesse quand même. Donc pour moi, une forme de capacité de prise de recul, voilà. Mais à un moment donné, il y a un truc de... C'est un peu... oui, mais en fait, tu sais quoi? Ta vie t'appartient, tes choix t'appartiennent, ma responsabilité, elle est pas là. Moi, je suis responsable de moi. Et alors, c'est vraiment quelque chose de très puissant parce qu'une fois qu'on arrive à ça, en fait, quand on arrive dans cette liberté-là pour soi, on accepte que l'autre soit dans sa liberté aussi. Et donc, on est dans quelque chose de plus authentique, mais on accepte aussi l'authenticité chez l'autre. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait dire que c'est égoïste. Et en fait, dans la réalité des choses, je pense que c'est plutôt quelque chose de bienveillant et qui permet vraiment à chacun d'évoluer, de trouver sa juste place, mais qui n'est pas en conformité avec la société, avec ce que les autres attendent. C'est une place de... Non, mais en fait, j'ai pas de plume, moi. Je suis pas un signe, je suis pas là pour faire le beau. Et encore, les signes sont pas toujours sympas. Hein. Mais par contre, je suis un dragon et voilà, et prout, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Pour pas dire autre chose. I'm a fucking dragon, you know? Ok, je commence à faire de l'anglais. Non, je sais pas l'anglais un petit peu, mais... Ok, autre chose importante. Ça, c'est... Dans quel sens? Oui. Alors ici, c'est Néréide.
il y a la notion des dauphins. Les dauphins, ça amène vraiment ce côté de collectif, de jouer ensemble, etc. Donc, soyez conscients que cette évolution ne vous coupe pas du tout de ça. Vous allez jongler avec ça, vous allez vivre. Mais la dynamique va être différente parce que ça va être une dynamique d'authenticité et pas une dynamique de on doit se conformer, on est dans de la peur, d'en faire trop, d'en faire pas assez, d'être aimé, pas aimé ou pas aimé de la bonne manière. En fait, on revient vraiment sur sa responsabilité à soi. Les autres, leurs responsabilités leur appartiennent. Donc ici, il y a vraiment ce truc de moi, je suis en relation avec les autres dans la joie, dans la spontanéité, dans le collectif, avec aussi cette notion de liberté, cette notion d'authenticité. Bon, je me répète un peu tout le temps, c'est important. Encore autre chose, oui. Ici, voilà, ça c'est le géant, mais moi, ce que j'entends, c'est ne soyez pas rigide et n'en faites pas une montagne. Voilà, il y a une notion de... Il y a une notion de mouvement, de fluidité, l'énergie de l'eau, le changement, la liberté, le va, le vient, le je monte, je descends, on se divise, on se rassemble. Il y a vraiment quelque chose de... Et donc, il y a ce côté rigidité avec la montagne. Et il y a aussi, j'entendais ces deux messages-là, c'était aussi, n'en faites pas une montagne. Ne soyez pas psychorigide et n'en faites pas une montagne. Donc, quelles que soient les choses, dans la manière peut-être que les gens vont prendre, vont réagir, prenez du recul, ne prenez pas, enfin, prenez le temps vraiment d'analyser, de dire, est-ce que c'est vraiment grave? Et donnez du temps aussi, donnez-vous du temps à vous et donnez du temps aux gens aussi. Quand on évolue, j'entends vraiment oui, exactement, c'est important. Est-ce qu'il y a autre chose qui est important? Non. Oui. Ben, on m'a juste demandé de prendre le jeu de cartes et j'ai l'impression, je ne dois pas tirer de cartes avec ce jeu, je dois juste vous le présenter. Ça parle de la lumière sacrée, ce sont des cartes ascensionnelles au niveau spirituel, donc je pense que c'est vraiment pour accentuer le fait que vous êtes dans un processus, enfin que nous sommes dans un processus d'évolution et d'ascension, donc ça n'est pas forcément confortable, mais on est bien entouré, on est dans des énergies vraiment positives, bienveillantes, nourrissantes, et on va vers quelque chose vraiment de plus puissant. En même temps, je sais pas, c'est pas le même gabarit, quoi. C'est pas le même potentiel non plus, c'est pas les mêmes enjeux, on n'est pas sur le même... ça vole, hein, tous les deux ils volent. Mais voilà, j'ai envie de dire, je sais pas vous, évidemment, chacun peut sentir ce qu'il a envie d'être, hein, mais et après, nouveau, hein, c'est pas qu'on n'est pas dans l'amour, hein, mais on est sur un plan encore plus loin que le besoin d'être aimé. Voilà, que le besoin d'être aimé. C'est plus le moteur, le besoin d'être aimé. C'est le besoin d'être authentique et de faire ce qui est juste pour soi et juste aussi en lien avec le vivant et le sacré sous toutes ses formes. Donc voilà, ça c'est un petit peu le message de la semaine que je recevais, que j'ai reçu pour nous. Oui, ben, vous voyez, je remets la carte et puis qu'est-ce que je vois? Je vois le 17. Le 17, c'est l'étoile dans le tarot. Il y a vraiment cette notion, c'est une chance. C'est une chance avec, oui, la résilience. Dans cette énergie-là, voilà, il y a cette notion de toujours se relever, de toujours pouvoir aller plus loin, d'oser, de ne plus être dans la peur. Il y a vraiment ce truc-là. On a le pied sûr. Une fois qu'on a travaillé notre sécurité intérieure, qu'on a enlevé ce qui nous fragilise à l'intérieur, on peut, enfin, on atteint un potentiel finalement infini. Parce que notre premier frein, c'est nous-mêmes. Bon allez, j'espère que ça vous aura parlé. Désolée pour le timing un petit peu décalé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de partager voilà ce que ça évoque pour vous ou voilà ou comment ça s'est matérialisé pour vous par la suite. Et puis ben, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine qui débute sur les chapeaux de roue. Je sais pas, j'entends ça sur les chapeaux de roue avec demain on est le 18 donc c'est en lien avec la lune dans le tarot. La lune, il y a la notion ombre et lumière, il y a la notion de partie cachée, partie mise en lumière. Pour moi, on est vraiment dans une énergie très... Donc ça commencera dès demain. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt.